Là, j'ai trois générations, j'ai trois clavelles, hein, alors bon, Oui, c'est... Jean au milieu. Il faut en profiter tant que ça. Et Martin. Voilà. Martin qui remplace Antoine. Oui. Voilà, quelqu'un a eu du boulot. Bon. Je commence par qui? Je sais pas quoi poser comme question. Vas-y Yann. Ouais. Ah, Martin, c'est normal. On est rejeune alors. Martin. Est-ce que tu es content d'être dans le monde du vin? Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça implique pour toi? Bah, ça aide mon père, être au travail avec mon père, et ça me fait plaisir et j'aime le vin. Tu aimes le vin, bon. Ouais. Voilà. Les gens qui aiment le vin, en principe, sont plutôt sympathiques, non? Oui. Bon. Et parmi les jeunes, est-ce qu'ils s'en boivent quand même beaucoup de vin? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que... Je sais que les filles, c'est très important, mais bon, est-ce que le vin aussi, ça compte? Un petit peu, parce qu'on est dans un endroit agricole. Ouais. Et c'est bien. D'accord. Bon. Et tu vois, tu penses que... Tu vois l'avenir comment pour le vin, pour ceux qui en font, pour tout ça, c'est bien? Bah, ça va continuer, Ça va comme continuer maintenant. Tu as de l'espoir, bon c'est bien. Bon, et bien le grand-père, Jean. Non, il faut passer à... Il faut faire dans l'ombre. Ah oui, voilà. Il faut passer le crachoir À Pierre. à Pierre. C'est lequel le plus bavard des deux? Desquels? Lequel le plus bavard entre toi et... Lui, il est intarissable. Intarissable. Voilà. Moi je me taris. Toi, tu as besoin de boire un petit peu de temps en Ouais, temps. c'est ça, ouais. D'accord. Bon. Mais enfin, quand même, tu n'as pas ta langue dans la poche. J'ai pas? Tu n'as pas ta langue dans la poche. C'est vrai, oui. Hein, Bon, c'est honteux. Donc je voulais dire quand même à tout le monde que je suis en train de faire un poulailler à la maison. C'est pas vrai. Faire un pool house. Un pool house, une maison de poules. Voilà, parce que cela c'est dans l'élevage. Donc le vendredi soir, dans quelques mois, on vendra des œufs. C'est formidable ça. Voilà. Combien de poules auras-tu? 12. 12. Et un coq. Mais avec 12 poules, tu vas pas aller bien loin quand même. Ça fait 12 œufs par jour. Imagine à la fin de la semaine, ça fait combien? 12 fois 7. En tout cas, moi, j'ai voulu faire un élevage de poules quand j'étais encore étudiant. Et le proverbe, comme on avait dit, ça mange de l'or et ça chie de l'argent. Alors bon, je ne sais pas si tu choisis la bonne. Voilà, donc c'est notre projet familial actuellement. Bon, mais si. Voilà, après on continue à faire des bons vins, on continue. Bon. Voilà. Écoute, c'est... Ah oui, je voulais dire la race de poule qu'on a choisie. On avait choisi à l'origine des poules qui s'appellent des marans, des noirs cuivrés, qui font des œufs presque rouges, très très beaux. Et puis j'en trouve pas. Alors on a choisi de prendre une race qui s'appelle des Sussex. D'accord. C'est écossais, non? C'est anglais. C'est anglais, d'accord. Pied de poule. Oui. Ah, d'accord. Très bien. Et est-ce que tu n'as pas peur que le renard mange tes poules? Alors là, nous prenons d'infinies précautions. Bon. Et la précaution essentielle, c'est que nous avons installé une petite porte, un petit portillon automatique qui se règle avec un programmateur. D'accord. À 7h le matin, bzzz, le soir à 6h, bzzz, à l'heure qu'on le choisit. Voilà. Et puis on va faire une grande clôture, un grand parc pour qu'elle soit en toute liberté, en semi-liberté dans ce parc. Bon, et bien écoute, le premier œuf, c'est pour quand? Si tout se passe bien, d'ici une quinzaine. Quoi. D'ici la quinzaine. Bon, on va attendre ça avec... on gobera cet œuf. Jean, quels sont vos projets alors à vous maintenant? Le projet, donc, c'est d'obtenir du Parlement le classement du vin et en produits culturels et gastronomiques. Protégé. Parce que le ministère de la Santé nous embête avec des histoires de surconsommation alcoolique des jeunes.
alors que malheureusement ils ne consomment pas trop de vin actuellement. Donc ils consomment bien d'autres choses, des alcools exotiques qui sont quand même, c'est un scandale ça. Alors que la France est de la patrie mondialement connue du vin. Et oui, on est envié. Voilà, donc il vaudrait mieux apprendre aux jeunes à bien déguster, comme on le fait ici dans cet établissement, qui est un exemple tout à fait extraordinaire et unique dans la région. Et donc nous pensons que déguster des vins, c'est un apprentissage. Il faut apprendre aux jeunes à déguster. Et déguster modérément. C'est l'école de la modération. Voilà, c'est l'apprentissage de la modération. Et la modération, elle peut être un élément important dans la vie générale. On peut être modéré dans ses paroles, on peut être modéré aussi dans son comportement. Bien sûr. Et aussi modéré dans la consommation des vins. C'est le respect, bien sûr, c'est voilà, tout à fait. Le respect de soi et des autres. Tout à fait. Voilà. Alors deux questions. Est-ce que on a des chances d'arriver à ce bon résultat? Et est-ce qu'on peut aider? Comment peut-on aider Là, il faut, je crois que, dans la mesure du possible, il faut motiver les parlementaires. Alors, est-ce qu'on pourra obtenir cette décision avant les élections générales? Et on n'a qu'un an. Motiver les parlementaires, je veux bien, mais moi, j'en vois pas un. On n'a qu'un an. Oui, parce que après. Il existe une association quand même à laquelle on alors, peut adhérer, il y a une association qui s'appelle Honneur du vin. Honneur du vin. Et qui est l'association de défense du vin contre les ayatollahs du ministère de la Santé. D'accord. Donc ça, nous essayons d'arriver à une décision parlementaire la plus rapide possible. Bon alors, si on y arrive, je propose qu'on arrose ici et on fera une grande omelette. Oui, voilà. Avec les œufs de Pierre. Et tu amèneras tous tes copains, Martin. Bon. Allez, merci la famille, la trilogie.